chantait-on pas ici tout à l'heure? Oui, c'est tous les hameaux qui sont en retour chez lui, après l'ouvrage de champ. Le soleil est couché. Où suis-je, mon petit ami? Vous n'êtes pas loin d'un château, où il y a des tours, des créneaux. Je vois tout à l'heure un soldat avec son arbalète. Je suis bien là. Mais, Père Blondel, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Ah, c'est que... Dis, mon fils, dis, qu'est-ce que c'est? C'est que je suis bien fâché. Je ne pourrai pas vous conduire demain. Mais, mon petit garçon, demain, comment ferais-je pour me conduire? Ah, je vous donnerai un de mes camarades. Il est un pévolage. Mais je vous ferai venir à la noce et vous y jouerez du violon. Ah, ne vous embarrassez pas. Tu aimes donc bien à danser? La danse n'est pas ce que j'aime, mais c'est la fille à Nicolas, lorsque je la tiens dans mes bras. Alors mon plaisir est extrême, je la presse comme vous-même, et puis nous parlons tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Que je vous plains, vous ne la verrez pas, vous ne la verrez pas. C'est vrai, mon fils, je suis bien à plaindre. Il a 15 ans, moi j'en ai 16, aussi la mère et Nicolas n'étaient pas toujours sur la main. Et bien quoique cela déplaise, auprès d'elle je suis mauvaise. Et puis nous parlons tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Que je vous plains, vous ne la verrez pas, vous ne la verrez pas. Continue, je crois la voir. Vous la voyez? Ah, vous êtes aveugle. Quelle est gentille ma bergère, quand elle court dans ses vallons. Oh, c'est vraiment un papillon. Ses pieds ne touchent pas la terre, je l'attrape que le jeu. Et puis nous parlons tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Que je vous plains, vous ne la verrez pas, vous ne la verrez pas. Va, mon fils, tu viendras me dire où je pourrais passer cette nuit. Oui, voilà des tours, des fossés, des redoutes, un château fort enfin. On dit qu'on ne peut en approcher. Nous verrons. Les guichets de ces tours s'ouvriront peut-être aux accents de l'amitié.
céleste t'abandonne. Ô Richard, ô mon roi, l'univers t'abandonne. Sur la terre, il n'est donc que moi qui s'intéresse à ta personne. Et sa noble amie, hélas, son cœur doit être navré de douleur. Oui, son cœur est navré de douleur. Monarque, cherchez des amis, non sous les lauriers de la gloire, mais sous les murs de favoris. Offre les filles de mémoire. Un troubadour et tout amour, fidélité, constance, et sans espoir de récompense. Oh, les gens, oh, mon roi, l'univers t'abandonne. Sur la terre, il n'est que moi, qui s'intéresse à ta personne. Oh, les gens, oh, mon roi, l'univers t'abandonne. Sur la terre, il n'est que moi, oui, c'est mon bel, il n'est que moi, qui s'intéresse à ta personne. Et dis que moi, qui s'intéresse à ta personne. Mais j'entends du bruit. Remettons-nous et reprenons notre rôle. Je t'apprendrai à porter de lettres à ma fille. Quoi de la part du gouverneur si ça plaint que ma fille est contente de la part du gouverneur, il m'a dit de lui remettre ses lettres. De ce chapeau, alors elle me les porte, les porte les gouverneurs. C'est pour moi, que malheureux de pensette pour écouter un séducteur, messieurs, les gouverneurs me feraient beaucoup trop d'honneur. Et que me fait les gouverneurs, et que me fait les gouverneurs. Si jamais tous les rois se séducteurs, tu sentiras si dans mon bras il est encore quelque rigueur. Mon père, je ne vois pas les gouverneurs. Croyez, mon père, et je ferai votre Je ne vais pas se demander. Ne parle plus à séducteur, ne parle plus à séducteur. La paix, vos
qu'elle ne l'a point vu, et qu'elle ne lui parle pas. Elle lui écrit. Je voudrais bien connaître ce que dit cette lettre. Ils ont à présent une manière d'écrire qu'on ne peut déchiffrer. Si quelqu'un... Ce vieillard n'est pas de ces pays-ci. Bonhomme, savez-vous lire? Ah oui, je sais lire. Eh bien, lisez-moi cela. Ah, mon bon monsieur, je suis aveugle. Ces méchants sarrasins m'ont brûlé les yeux. Mais ne voyez-vous pas venir un petit garçon? Oui. C'est celui qui me conduit. Il sait lire. Il vous lira tout ce que vous voudrez. Antonio, est-ce toi? Oui, c'est moi, Père Blondel. Ah, tu étais bien longtemps. Ah, c'est que je l'ai trouvé et je lui ai dit un petit mot. Tiens, lis la lettre de monsieur que voilà. Et lis bien haut et distinctement. Lis, mon petit ami. Belle Lorette, Belle Lorette. Voilà comme elles leur font tourner la tête. belle Lorette, mon cœur ne peut se contenir de la joie qu'il ressent par l'assurance que vous me donnez de m'aimer toujours. Ah, fille indigne. Elle-même. Laissez, et continue. Si le prisonnier que je ne peux Tant quitter, mieux. Le prisonnier? si le prisonnier que je ne peux quitter me permettait de sortir pendant le jour, j'irais me jeter. Fils dans les fossés de ton château. Qu'il ne peut quitter? Lis toujours. J'irai me jeter à vos pieds. Mais si cette nuit, il y a là de vous effacer, Ensuite, faites-moi dire par quelqu'un à quelle heure je pourrais vous parler. Votre tendre, fidèle amant et constant chevalier Florestan. Ah, damnation, Goddam. Madame, est-ce que vous êtes anglais? Ah oui, je le suis. Vigoureuse nation. J'ai été à la croisade à la Palestine. En Palestine? Et moi aussi. Avec notre roi Richard. Avec notre roi? Et moi de même. Et à la croisade, vous avez donc connu le brave roi Richard, ce héros, ce grand homme? Oui, puisque j'ai servi sur lui. Et sans doute vous avez... Mais j'ai affaire. Bonhomme, je vous prie, dites-moi ce que vous a dit mon père. C'est vous qui êtes la belle Lorette? Oui, monsieur. Votre père est fort irrité. Il sait ce que contient la lettre du chevalier Florestan. Oui, Florestan, c'est son nom. Est-ce qu'on a lu la lettre à mon père? Pas moi, je suis aveugle. Mais c'est mon petit conducteur. Oui, c'est moi. Mais est-ce que vous ne me l'aviez pas dit de la lire? On aurait bien dû ne pas les faire. Il l'aurait fait lire par un autre. C'est vrai. Et que disait la lettre? Que sans le prisonnier qu'il garde... Mais qu'est-ce que c'est que ce prisonnier? On ne dit pas ce qu'il est. Que sans le prisonnier qu'il garde, il viendra se jeter à vos pieds. Pauvre chevalier, Mais que cette nuit... cette nuit...
Je l'aime bien. En vérité, votre aveu est si naïf que je ne peux m'empêcher de vous donner un conseil. Dites. Je ne sais ici à qui me confier. Mais votre air, votre âge, et puis vous ne pouvez me voir. Tout cela me donne la hardiesse de vous parler. Il me fait, je crois, moins rougir. Eh bien, belle Laurette, Mais qui vous a dit que j'étais belle? hélas, pour moi, pauvre aveugle, la beauté d'une femme est dans le charme, dans la douceur de sa voix. Eh bien, Je vous dirai donc que lorsque ces chevaliers, ces gens de haute condition, ne se font quelquefois aucun scrupule de la tromper. mais ma noblesse est égale à la sienne. Le sait-il? Oh, bien sûr. Je voudrais dire à mon père les intentions du chevalier Florestan. C'est lui qui est le gouverneur de ce château. Oui. Et ce chevalier, vous le recevrez cette nuit. Ce chevalier que vous aimez, vous lui parlerez cette nuit. Écoutez donc, ceci n'est qu'une chansonnette. Amanda, ouvre les yeux du Dieu qui rend amoureux. Cela nous apprend sans doute que ce petit Dieu modèle n'est jamais plus malin que quand il n'y voit goutte. Redites-moi, s'il vous plaît, ce joli couplet. Oh, je ne dois pas l'oublier, je veux le dire au chevalier. Très volontiers. Amanda, couvre les yeux du Dieu qui rend amoureux. Cela nous apprend sans doute que ce petit Dieu modèle n'est jamais plus malin que quand il n'y voit Je ne sais combien de personnes qui arrivent. Des chevaux, des chariots. C'est sans doute cette dame qui descend ici. J'y cours. Écoutez donc, belle Laurette, j'ai quelque chose à vous dire. De lui. Non, Oh, dites donc vite. pourrais-je passer la nuit dans votre maison? Cela ne se peut pas. Mais demain, adieu. Allons, prenons patience. Antonio, Lady. va voir s'il n'y a pas d'autres retraites aux environs. Oh, je cours. Ciel, que vois-je? C'est la comtesse de Flandre. C'est Marguerite, objet de l'amour de l'infortuné Richard. Adieu, mais peut-être me trompais-je. Voyons si vraiment c'est elle. Si c'est elle, son âme ne pourra se refuser aux douces impressions d'un air qu'en des temps plus heureux, son amant en fait pour elle. Ô ciel, qu'ange. Bonhomme, qui peut vous avoir pris l'air que vous jouez si bien sur votre violon? Je l'ai appris d'un brave écuyer qui venait de la Terre Sainte
et qu'il avait entendu chanter au roi Richard. Il vous a dit la vérité. Mais vous, qui avez la voix d'un ange, n'êtes-vous pas cette grande dame qui doit occuper cette maison qu'on m'a dit être ici tout près? Oui, bonhomme. Ayez pitié, je vous prie, d'un pauvre vieillard aveugle, et permettez-lui de passer la nuit dans un coin de cette maison. Je le veux bien, pourvu que vous répétez plusieurs fois à l'heure que vous venez de jouer. Tant qu'il vous plaira. Béatrice, je vous recommande ce bonhomme. Remerciant, mes amis, mais je veux payer mon écho. Hé, comment ça? En vous disant une chanson. Et vous ferez chorus. Allons, c'est un bon vivant. Courage, père! Que le sultan Sanara rassemble dans son jardin troupeau de jouvencelles, toutes jeunes, toutes belles, pour s'amuser le matin. C'est bien, cela ne nous blesse en rien. Moi je pense comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire. Moi je pense comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire. Que Seigneur, qu'au baron vende jusqu'à son donjon pour aller à la croisade, il laisse ses camarades dans les mains des gens de bien. C'est bien, cela ne nous blesse en rien. Moi je pense comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire. Moi je pense comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire.
madame qui va se retirer dans son appartement. Encore un couplet, père. Que le vaillant roi Richard aille courir mal